concrètement comment le Tea Party s'inscrit dans l'histoire américaine, selon vous? Le Tea Party se présente à nous comme une des nombreuses révolutions démocratiques américaines qui scandent l'histoire de ce pays. Il fait référence à la première d'entre elles, qui a été à l'origine de la Révolution américaine, mais après cela, comme on l'a dit pendant la conférence, il y a eu la révolution de Jefferson, la révolution démocratique de Jefferson, puis la révolution démocratique du président Jackson, puis la révolution démocratique de Abraham Lincoln, et encore une fois à l'époque de Franklin Roosevelt, Kennedy. Il y a un concept de révolution démocratique régulière, épisodique, traditionnelle, qui doit être formé si l'on veut comprendre ce phénomène particulier. Alors, une révolution démocratique, pas une révolution démagogique, c'est pas une révolution populaire, des révolutions socialistes, c'est simplement, me semble-t-il, un retour, remet la balle au centre, un retour à la Constitution américaine, un retour à la structure fondamentale de ce qu'ils appellent la démocratie, c'est-à-dire le pouvoir des classes moyennes. On parle des classes moyennes, également aussi les petits propriétaires, les patrons, leurs salariés, la classe moyenne, pouvoir de la classe moyenne, contre démagogie, bureaucratie, socialisme, aristocratie, monarchie. Lorsque, pour diverses raisons, l'Amérique, en quelque sorte, se déplace de ce point d'équilibre, il y a une sorte d'insurrection institutionnelle et patriotique qui se déclenche et qui remet la balle au centre. Je pense que nous avons dans ce mouvement quelque chose de typique qui tente à rétablir la formule classique de la démocratie américaine, démocratie de classe moyenne, démocratie de propriétaires, démocratie capitaliste et libérale, démocratie morale et religieuse. Rien à voir donc avec la vision que peut nous présenter la presse aujourd'hui, en France, par exemple. C'est-à-dire que les Tea Party sont le modèle. Les Tea Party sont le modèle de ce qu'on appelle le conservateur américain. Mais le conservateur américain n'est pas le conservateur européen, le conservateur français. Le conservateur français, par exemple, est en général dirigiste, colbertiste plutôt, alors que le conservateur américain est libéral. Le conservateur français, politiquement, il n'aura pas une tendresse particulière et spontanée pour la démocratie ou pour l'idée ou le mot démocratie. Il sera plutôt critique, réservé, alors que le conservateur américain, pour lui, il est démocrate. Le conservateur français regardera avec méfiance les révolutions, la Révolution française. Alors que le conservateur américain s'inscrit dans la Révolution américaine. Et si vous voulez, autrement dit, ce qu'il y a de commun, c'est que ce sont des conservateurs, les conservateurs français ou européens sont comme les conservateurs américains sur certains points. Je ne sais pas, la question de l'avortement ou une certaine place de la religion dans la vie publique, mais il y a une grande différence qui tient à la différence des histoires. Entendu, merci beaucoup.